Salut Eric, Salut. on est toujours à Mency, donc on va pas se cacher, on se connaît un petit peu, on a fait un certain nombre de salons ensemble, et puis voilà, tu as fait plein d'albums, ton domaine c'est l'humour, que je ne me trompe pas. On peut dire ça, ouais. Ça a toujours été l'humour ado-adulte, quoi. Oui, oui, l'humour, Je on va fais dire, aussi pour les parfois un gamins, peu quoi. trash, on va dire. On peut dire ça. Je suis pas un tendre. On confirme, on confirme. Voilà. Un lecteur confirme. Effectivement, quand je vois ça, il n'y a pas de tabou. C'est marrant. C'est écrit, hein. On avance la couleur. Désolé. Alors, on va dire tes sources d'inspiration, tes modèles, c'est quoi alors? La vie, les gens, j'observe. Après, il y a les copains me racontent des histoires. C'est d'observer quoi, les gens, l'extérieur, de voir un peu. Moi, il faut que ça me fasse marrer, quoi. Donc, dès que ça me fait marrer, c'est bon. Tu l'écris. Et Je l'écris. tu t'interdis rien ou t'as des fois... Si, il moi, y a tout du- ce qui touche les gamins, tout ça, bon, je fais pas. Ouais. Après le reste. Ouais, parce que des gens comme Villemain, par exemple, ça les arrête pas, ça. Voilà, non, moi j'ai quand même les petites barrières. Enfin, barrières pour ça, déjà ça me fait pas marrer, quoi. Donc je fais pas des trucs. Oui, bien sûr. Mais sinon, non. Il faut que ça me fasse marrer. Je me dis, si ça me fait rire, moi, ça fera rire les gens aussi. Donc, enfin, j'espère en tout cas. Alors, je sais que tu as travaillé dans pas mal de revues. Ouais. Tu peux nous parler un peu de ton parcours? Oula, Parce que tu as bossé dans PIF, tu as bossé dans... comment il s'appelait Spirou, Mickey aussi. Ouais. Ah, Spirou Mickey aussi, je savais pas ça. J'ai commencé par l'illustration, quoi, beaucoup dans les magazines comme Science et Vie, pour Bayard, Fleurus, dans les années 80. Ah oui, là, ça devait être moins trash. Ça se voit pas, mais je suis vieux. Non, c'était moins trash, oui, surtout pour Fleurus, quoi. C'était Oui, assez oui, Fleurus, cato, ça quoi, devait à être l'époque. assez fleur bleue. Mais j'aimais bien faire ça, quoi. Donc aussi pour Bess, Rock and Folk, magazine Rock Magazine. Donc beaucoup pour la presse jeunesse aussi, ou technique, on est au journal, 30 millions d'amis, Wind, magazine de Port-Chaval, Autoplus, enfin beaucoup d'illustrations pour la presse en général, quoi. J'aimais pas de... Je suis un homme de presse. J'aimais bien ça, quoi. Après la BD, c'est venu un peu plus tard, je dirais dans les années 80. Ouais. Donc dans Fluide au départ, ça avait commencé avec Fluide. Je passais déjà des illustrations à l'époque, mais les BD c'était vraiment Fluide et après le Psychopathe. Donc, Oui, voilà, j'allais dire parler du psychopathe aussi. voilà, donc à l'époque j'avais fait les suicides de ménage pour Fluide. Ça s'appelait les suicides rigolos à l'époque, hein. C'était en noir et blanc dans la Gazette de Frémont. Je crois que Carly avait vu les dessins dans Fluide à l'époque et on sortait le Psychopathe. Et on a créé après les suicides de ménage qui est passé de Fluide à Psychopathe. Et j'y suis resté, on va dire 35 ans. Quoi. Ah oui, quand même, ouais, 35 ans, ouais, t'es un pilier du psychopathe. C'était t'étais au tout un pilier, début, parce quoi. qu'il n'y est plus maintenant de psychopathe. Ouais, ça s'est arrêté, ça fait 2 ans, je crois. Ouais. Et, après, je continuais en Fluide, beaucoup l'écho des savanes. Donc, la plupart des albums, là, c'est l'écho des savanes, avec des illustrations. Ça fait marrer aussi, quoi. Un dessin, quoi, un gag. Oui, un dessin, un gag. Voilà, donc je prends autant mon pied à faire ça que à faire des BD. D'ailleurs, je fais moins de BD en fait. Oui, tu fais plus d'illustrations. Je continue à faire des BD, mais moins que les illustrations. Après, celui-là, c'est un éditeur suisse qui a sorti ça, l'édition du rock. Donc, c'est pas mal d'inédits, quoi. J'ai dû en passer sur Facebook. Oui, Et c'est beaucoup j'en veux passer. il y a un peu d'illustrations, quelques BD. La plupart n'ont pas été édités. Quelques-unes peut-être dans l'écho des savanes. Et puis ça, c'est les psychopathes. Ouais. C'est des BD qui ont été pré-publiés dans les psychopathes. Après, c'est moi qui ai sorti les albums. Mais avec le psycho, j'ai 5 albums que j'ai pas là parce que c'était les éditions du Zénith. Et ils sont épuisés? Ouais, je pense, oui, ça fait des années, quoi. Donc c'était au tout début. Oui, Le d'accord. premier, j'ai dû sortir en 94, le Psychopathe. Après, c'était pratiquement tous les ans, quoi, j'en sortais un. Que j'ai pas là, parce que bon, je renouvelle un peu les... Déjà, production. celui-là, c'est assez vieux, parce que c'était sorti dans les années 90, quoi. Le plus récent, c'est celui-là. J'essaie quand même de faire... Et puis là, je vais ressortir des albums
enfin jeunesse que j'avais fait pour Pif. Oui. Pif, Spirou, j'en avais publié quelques-unes, donc j'ai fait un recueil pour ça que je sortirai bientôt, mais là ce sera tout public, donc ce ne sera pas Moins trash. C'est vraiment, c'est gentil, enfin ça fait marrer aussi parce que Oui. j'aimais bien dessiner aussi pour les gamins que pour les adultes. Quoi. Après évidemment c'est pas la même chose, mais ce sera quand même tout public parce que c'est aussi drôle pour les adultes, pour les enfants. Parce que là c'est dommage parce que j'ai rien vraiment pour les... Oui, pour les Parce que enfants, là t'as c'est rien. vraiment à partir, je dirais, 13-14 ans. Quoi. Après ça les fait marrer parce qu'il y a des gros nez, il y a des personnages, mais c'est pas pour les gamins. Mais alors en tant que dessinateur, est-ce que tu as des gens qui t'ont inspiré, servi de modèle Ouais, bah oui, au début, c'est comme des clips, Ricard, après c'est devenu à la mue, mais voilà, ces gens-là, quoi, ça m'a toujours. Enfin, Donc déjà dans l'humour en fait. Ça a toujours été l'humour. Après, j'aime bien aussi la BD réaliste, fantastique, comme les Corman, Danny Wilson, des choses comme ça, mais moi, j'ai jamais envie de faire du réalisme, des dessins. Moi, il faut que ça me fasse marrer, quoi, côté gros nez, il faut que ça me fasse marrer, quoi. Mais ça, pour moi, c'est ça, quoi. Ouais, ton moteur c'est ça, le C'est rire. ça, voilà. Mais je ne pas que ça, j'adorais Will Eisner, des gens comme ça. Oui, qui est pas, c'est pas dans la baie humoristique, Will Eisner. Non, mais Pas bon, trop. Voilà, donc, bon, après, c'est des gens comme Gossens, j'adore, Nansens, Critica, évidemment, Carali, enfin, voilà, tous ces gens-là. Mais bon, c'est quand même des gens comme Gottlieb, Requin, qui m'ont donné vraiment envie de dessiner. Quoi. En fait, c'est en découvrant ce qu'ils faisaient dans la presse. Et donc, et tu lisais quoi quand tu étais môme? Pardon? Quand tu étais môme, tu lisais quoi? Bah ça, justement. Ouais. Je lisais, Fluide, non, parce que c'était en 75, mais je lisais Pif, donc j'ai découvert Hugo Pratt aussi là-dedans. Je sais pas s'il y avait dans Eisner, non. Il y a eu Spirit, je sais plus, je crois que c'était Junior, un magazine qui s'appelait Junior, je sais pas si dans les années 70, quoi. Et là-dedans, il y avait Will Eisner, alors je découvrais ça, ça me plaît, parce que je trouvais ça, les dessins et tout, je trouvais ça génial. Quoi. Mais c'est tout ça quoi, qui m'a donné envie vraiment de dessiner. Enfin, à l'époque, quand j'étais gamin, je recopiais des pages entières de Tintin, des trucs comme ça, ou Pif. Et voilà quoi. Ça... Ah, il faut bien apprendre. Hein. Voilà, mais c'est vient pas de nulle part. C'est en dessinant qu'on apprend. Exactement. Donc je dessinais tout le temps, hein, puis après j'ai créé mes petits personnages. Donc en fait, quand j'étais gamin, les gens, mes copains, ils avaient un peu de pognon, ils s'achetaient des bons mecs. Moi j'achetais des BD, donc j'achetais des petits fascicules de gare, là, les Cloroc, Je connais bien. Kim, tout ça. Donc voilà, moi j'avais à l'époque j'étais plus 50 centimes, donc j'ai acheté ça. Alors, il t'achetait quoi c'était quoi tes préférés dans ces fascicules? Les trucs comme Dodu, j'aimais t'aimais bien les Dodu? Cloroc, les Hakim, tout ça quoi. Enfin tout ce qu'il y avait, j'ai acheté. Tu sais qu'un des dessinateurs de Dodu est sur Facebook et que si tu veux, tu peux lui commander une je planche. sais pas. J'ai commandé une planche récemment. Ah ouais. C'est Sandro Dossi. D'accord, tu me donneras Je te donnerai les références. J'adorais ça. Et tu le contactes, il est très gentil. super. Franchement, il est très très gentil. Les planches sont pas très chères, franchement. C'est bien. C'est ce que je disais, moi, des trucs comme ça. Puis je gardais ça. Je me faisais ma petite collection déjà à l'époque, mais bon, comme j'ai plein de frangins qui passaient derrière, et ils m'ont tout mis en charpie à chaque fois, parce que ça se passait après de main en main, du coup j'ai plus rien, du coup c'était pas clair. Enfin, j'ai dû garder quelques albums, j'appelais ça les BD en dur, quoi, quand j'étais môme. Les BD en dur. Les BD en dur, quoi, c'était des albums cartonnés, pour moi ça avait une blinde, c'était cher. Ouais. Mais j'avais un peu le rond, je m'en achetais, enfin des Tata, Astérix, des trucs comme ça. Les classiques. Mais ça j'adorais, quoi. Je connais par cœur parce que je le lisais tout le temps. Mais voilà, tout ça, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de dessiner. Eh bien écoute, on va peut-être parler de la suite, un projet, un bouquin à sortir. Là, bon, j'en ferai que 3, mais bon, pas avant l'année prochaine. Et je termine une autre BD, dans le style de Hoops, des petites blagues de 1 page, 2 pages. C'est ce qui me fait marrer aussi, qui ne soit pas trop long, quoi. Ouais. Pas 3 pages maximum, après je m'essouffle, j'ai envie de passer à autre chose. Donc j'essaye vraiment de faire des trucs de blagues, une page, j'aime bien aussi. L'efficacité avant tout. Par contre, ce que je vais sortir là, ça va être, ça a été prépublié une partie dans Pif, qui s'appelle Colette, l'infirmière de l'espace. Donc je reçois Barbie. Donc ça c'est vraiment tout public, rien à voir. D'accord. C'est la première fois que j'ai fait une histoire de 33 pages d'un coup. Ah oui, là c'est vraiment... Donc il y a 33 pages et après il y a 3-4 petites histoires
5-6 pages. Ça, ça a été prépublié dans PIF, le reste, non, c'est inédit. Donc j'ai envie de faire un truc. Dans le PIF, période Corté. Oui, oui. Donc, et puis j'en ai un autre après, c'est Louis, la machine à voyager dans le temps, pareil. Donc ça a été publié dans un magazine qui s'appelait Tout à lire. Alors, je sais pas, c'est PIF qui avait racheté ça. À Bayard, je suis pas sûr, je sais plus. Ah, là, je sais pas celui-là. Mais j'avais acheté un petit format. Et je crois que c'est PIF qui avait racheté ça. Il me semble que c'était Bayard. Et du coup, il m'avait demandé de faire des petites histoires pour ce magazine. Donc j'avais créé ce personnage de Louis, la machine à voyager dans le temps. Donc ça passait, il me passait, je sais pas, 6-7 pages tous les mois dedans, en plus de ce que je faisais. Donc c'était le bon temps. Oui. J'avais bonne fin de mois, mais c'était super de faire ça. Donc c'était Corté Johnny qui m'avait fait. Alors justement, un petit mot sur Corté. C'était un ami depuis longtemps, quoi. Ouais. C'est sûr que ça m'a foutu la tête, quoi. Mais, Bah ouais, moi, pareil. j'aimais bien, quoi. Oui, moi j'aimais bien aussi. Et, avec Christophe Alves, j'avais présenté à Corté. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ils m'ont montré des planches, ils avaient reproduit une planche de Black et Mortimer. J'avais trouvé ça génial et j'en avais parlé à Corté Johnny et ils s'étaient rencontrés comme ça. Donc après, j'en bossais ensemble. Oui, oui. Mais, sur le franc. Sur le franc. Mais bon, 65 ans, c'est sûr, c'était jeune. Oui, puis ça surtout arrivait. qu'on s'appelait tout le temps, quoi. Ouais, ça arrivait tout d'un coup, c'est le jour de son anniversaire en plus. C'est horrible. La veille, quoi. Mais même le matin, on se voyait des messages. Comme il savait que je me lève tôt, si je me lève tôt, j'aime bien bosser le matin. À la fraîche. Voilà, avant le lever du jour, j'aime bien voir le jour se lever, donc il n'y a pas de coup de fil, il n'y a rien, je suis tranquille. Donc je bosse beaucoup le matin. Donc on s'envoyait des messages des fois à 6h du mat, quoi. Ouais. Et là, ouais, le matin même, on s'est envoyé et c'est dommage parce que tout ça, il n'y a plus, parce que je crois que c'est son fils qui a fermé son compte. Et du coup, les messages ont disparu, quoi. C'est un peu dommage, quoi, je crois. Ouais. Mais ouais, c'était un ami, Mandrika aussi. Donc là, c'est pareil. Pareil, on s'envoyait des conneries, on s'appelait souvent, quoi. Et à chaque fois, il disait, mais de toute façon, je ne mourrai jamais, je suis immortel. Mais bon, voilà, quoi. En plus, quand Gottlieb est mort, ça lui a fait un coup, il était cher. Il disait, je suis le rôle de dernier dinosaure, quoi. C'est vrai, quoi, qui est resté dans le triptyque, enfin, les trois qui se connaissaient très bien, quoi. Donc là, ça va faire 3 ans, moi, je suis 3 ans. Enfin, voilà, mais bon, c'est comme ça, mais alors, nous, on est toujours là. On est toujours là, pour l'instant. Oui. Eh ben écoute, merci Eric. Merci à toi. Bonne journée à toi, puis à bientôt. Ok. Salut. Salut.